Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur quoi faire au potager à la fin du mois de septembre. Parce que je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais là, le potager a vraiment changé, comme vous pouvez voir. Donc, il commence à se vider tranquillement. Il y a plein de choses à faire au potager avant même d'arriver à fermer nos planches de culture. Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Juste avant de continuer cette vidéo, je tenais à saluer un abonné que j'ai croisé dernièrement à la pépinière à Mascouche. Ça m'a un petit peu intimidée parce que c'était la première fois qu'on me reconnaissait en public. Donc, mais ça m'a fait énormément plaisir de te rencontrer. Merci d'avoir pris le temps de me saluer, de me dire que tu apprécies ce que je fais parce que ça me rassure justement dans mon travail au quotidien au jardin. Si jamais vous me croisez dans la rue ou peu importe, gênez-vous pas à me saluer, ça va me faire plaisir. Ça va peut-être me gêner un peu parce que je suis quelqu'un d'assez réservé dans la vie, assez gêné, mais vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Je ne connais pas ton nom, j'ai oublié de te demander ton nom, mais je tenais quand même à te remercier et à te saluer aujourd'hui. Alors maintenant, on poursuit! Une des choses que vous pouvez faire à la fin septembre au potager, c'est de venir retirer les plantes qui ne nous servent plus à rien, c'est-à-dire les plantes qui sont malades ou encore qui ne produisent plus. Ça va permettre en même temps, en enlevant ces plantes-là, de pouvoir venir regarder notre sol, de venir voir l'état du sol, de venir l'amender pour la saison prochaine. Vous pouvez déjà penser même à la fermer, de prendre de l'avance, fermer votre planche de culture si vous n'y mettez rien d'autre par la suite. Et en même temps, comme un abonné l'a fait, Michel, vous pouvez également préparer votre planche et l'utiliser pour faire planter votre ail à l'automne. Donc, on est à la fin septembre, bientôt octobre. Alors, je suis venue enlever mes 2 plants de tomates cerises qu'il me restait ici. Tout simplement parce que là, ils ne produisaient plus assez. Les feuilles étaient encore belles, mais il n'y avait plus beaucoup de production. Donc, je suis venue les retirer du sol. Et puis là, je vais avoir un petit ménage à faire, en fait, venir enlever un petit peu les tomates qui sont tombées au sol, les feuilles au sol, parce que mes plants de tomates ont eu le mildiou. Donc, je ne les laisse pas sur le sol ici. Je vais nettoyer un petit peu. Il me reste un plant de fleurs d'oyédène ici, un autre ici, un petit plant d'haricots là-bas, mais je vais venir l'enlever. De toute façon, il ne produit plus. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir, passer un petit coup de râteau, rendre ça tout beau. Après ça, je vais venir déjà amender mon sol pour l'année prochaine. Tant qu'à y être, je vais déjà pouvoir fermer cette planche-là. Donc, un bon amendement, du fumier par exemple, fumier de cheval. Je vais venir également le couvrir par la suite, soit avec des résidus de culture, là, je vais voir un petit peu ce que j'ai, ou encore mettre du foin. Il me reste pas mal de foin, donc je vais venir mettre du foin parce que je n'ai pas encore assez de feuilles mortes. Oui, il y en a qui ont commencé à tomber, on est à l'automne, mais j'en ai pas suffisamment pour couvrir mes planches. Donc, je vais venir mettre probablement du foin ici. Donc, j'ai enlevé mes poteaux déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les désinfecter, mes poteaux, comme il y a eu le mildiou, puis que je vais les réutiliser l'année prochaine également pour tutorer mes plants de tomates. Donc, je vais venir désinfecter tout ça avant de les ranger au cabanon. Alors, voilà ce qu'on peut faire fin septembre, c'est d'enlever les plants qui commencent à être malades, des plants qui ne produisent plus, libérer les surfaces. Pour moi, là, en ce moment, dans ma région 4B, il est trop tard pour venir semer de nouveaux légumes d'automne. Bon, peut-être que je pourrais des épinards à la limite s'il y en avait déjà. J'avais déjà des semis, peut-être des radis, mais c'est quand même assez risqué. Fait que je vais juste la fermer, cette planche-là, tout simplement. Donc voilà pour ma parcelle de tomates. Maintenant, je vais vous montrer d'autres plants que j'ai retirés au potager. Donc ici, dans ma butte lasagne, je suis venue enlever mes plants d'haricots et de maïs également. Mon maïs avait commencé à moisir en fait parce qu'il y avait tellement d'haricots grimpants autour finalement qu'il n'y avait pas de place pour respirer. Ça prenait vraiment tout l'espace. J'avais même mes haricots grimpants, si vous vous souvenez bien, qui grimpaient autour de mon plant d'aubergine. Donc je suis venue enlever tout ça parce qu'ils produisaient moins. Hein. Je les ai quand même mis en juin. Il y avait des gros haricots que je voulais garder pour la conservation. Bien là, ils s'en venaient vraiment trop gros. Donc, je les ai enlevés pour les faire sécher dans ma serre. Je vais vous montrer un petit peu plus tard. En venant enlever mes haricots, je me suis rendu compte qu'il y avait une aubergine que je n'avais pas vue qui était rendue suffisamment grosse pour être récoltée en dessous. Donc, je suis venue la chercher. Et là, comme vous voyez, mon plant d'aubergine fait encore des aubergines. Ce plant-là, à l'extérieur, dans la butte lasagne, il est vraiment encore très beau. Il faut dire qu'en septembre, hein, on a-tu un beau mois de septembre, on est vraiment choyé. Donc, il y a même des nouvelles ici, des aubergines qui s'en viennent. Mais ça n'aura pas le temps, c'est sûr. Là, on arrive en octobre, ça n'aura pas le temps de devenir des grosses aubergines. Donc, ce que je vais faire, je vais juste venir enlever les fleurs. Ça ne sert absolument rien de les laisser. D'ailleurs, même les plus grosses ici, je ne suis pas certaine qu'ils vont arriver à maturité suffisamment rapidement. Mais bon, sinon, je vais les récolter petites comme ça. Puis même les tout petites comme ça ici, je pourrais même venir les enlever aussi. Là, ils n'auront clairement pas le temps
devenir suffisamment grosses pour la récolte. Alors, je vais juste enlever les surplus. C'est ce que vous pouvez faire avec vos plants. Hein. Quand vous voyez vos plants, que ce soit des haricots par exemple, que ce soit des poivrons, des piments, pour permettre vraiment aux autres fruits de mûrir, de concentrer toute leur énergie au mûrissement. Venez enlever les fleurs qui n'auront pas le temps de devenir des fruits. Donc, laissez-les pas sur le plant inutilement parce que vraiment, le plant va se concentrer sur ces fleurs-là. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Fait que là, je laisse juste ces 4 petites aubergines-là ici. On va voir ce que ça va donner. Mais le plant est vraiment encore très beau. Donc, c'est parfait. Les feuilles n'ont pas l'air malades. Là. Ils ont commencé à sécher un peu, mais à peine, là, sont vraiment encore très belles. Alors, on va voir ce que ça donne. Ce que je fais maintenant dans ma butte lasagne, maintenant que j'ai plus d'haricots, je ne vais pas venir semer autre chose à l'intérieur. Ça fait juste laisser un peu plus d'espace. Ce que je fais, c'est quand je viens enlever, par exemple, mes feuilles de blettes qui commencent à être un petit peu ramollies, je viens les mettre dans le fond de ma butte comme ça. Donc, comme vous voyez, là, ça, c'est des restants de culture que je suis venue mettre sur ma butte. Je n'ai pas laissé mes restants de culture, bon, ici, j'ai un haricot, dans ma butte. Je les ai mis dans mon compost, tout simplement parce que là, je voulais venir voir l'état de ma butte. Mais mes restants de culture, de toute façon, éventuellement, ils vont venir dans la butte, hop, on va laisser ici, dans la butte lasagne, parce qu'une butte lasagne, comme c'est de la matière organique à l'intérieur, c'est pas nécessairement un substrat comme de la terre à jardin. Ce que ça fait, c'est qu'en se décomposant, ça va réduire. D'ailleurs, là, on voit sur le bord ici la réduction. Donc, il y a tout ça ici, finalement, qui s'est réduit. Donc, je vais venir apporter de la matière organique, des feuilles, par exemple, de la matière verte, de la matière brune. Donc, en fin de saison, je vais venir remplir ma butte lasagne pour m'assurer l'année prochaine là, de avoir une butte qui est bien pleine parce qu'elle va continuer à se décomposer et le niveau, le volume va continuer à descendre également dans cette butte. Donc maintenant, je vous emmène à l'autre bout de ma butte lasagne. Comme vous voyez, mon persil qui est encore très beau. J'ai du persil plat, du persil frisé. Je vous le montre souvent. Ça a vraiment bien produit cette année. Si je veux le manger, le garder beau, en fait, comme ça, je vais devoir venir le chercher bientôt parce que oui, on est en septembre puis il fait beau, mais les nuits sont fraîches. On est quand même à l'automne. Si je vous montre en dessous, ça commence à sécher comme ça, à jaunir. Donc, on peut venir les enlever, bien sûr. Mais si j'attends encore plus longtemps, là, ils risquent de devenir pas mal toutes jaunes. Alors, je vais venir les récolter prochainement. Et ce que je vais faire des herbes salées avec. Donc, c'est parfait le persil pour les herbes salées. Oui, on peut les faire sécher, les utiliser en épices, mais honnêtement, je l'ai essayé, moi, puis ça n'a pas donné des super résultats. Je pense que je n'ai pas le tour de faire sécher mon persil. Alors, j'aime mieux les utiliser en herbes salées. Et puis, j'ai encore des belles feuilles, des belles cardes comme ça, de mes bêtes à cardes, des blettes. Donc, ça aussi, je vais devoir venir les récolter prochainement. Quoique ça supporte bien le froid, donc je peux venir encore en récolter graduellement. Mais bientôt, là, je vais devoir venir les chercher parce que on est pas mal en fin de saison. Ça a été récolté, ça a été semé, en fait, ça, au printemps dernier. Donc, on approche octobre, alors on s'en vient sur la fin, là. Dernier petit truc sur ma butte lasagne, il me reste un melon d'eau, un petit yellow. Donc, je vais venir déjà le chercher parce que là, les nuits sont fraîches, comme je vous disais. Alors, je pense que c'est le moment là, de venir le chercher. Donc, j'en ai un ici. Il m'en reste un aussi dans la serre qui est un Sugar Baby. Donc, j'ai 2 melons d'eau à venir chercher aujourd'hui et à déguster avec ma famille. Donc, ici, à l'entrée de la serre, on voit que j'ai des sacs de culture. Je suis venue enlever, ces sacs-là étaient dans la serre, je suis venue enlever à l'intérieur des choux raves. J'en avais un également qui avait des cantaloupes. Mes cantaloupes ont complètement séché, là, mes plants ont séché, puis j'ai pas pu manger les cantaloupes. Je suis venue enlever également mon plant d'aubergine que j'avais en serre parce que mes aubergines commençaient à pourrir. Donc, c'est les 3 sacs que j'ai sortis de la terre. Je garde la terre à l'intérieur parce que dans ma serre, j'ai l'intention d'agrandir un petit peu ma surface de culture. Donc, on va rentrer sur le bord ici en bas. Je vais venir creuser, puis je vais avoir un autre espace l'année prochaine là, pour pouvoir venir mettre des légumes. Donc, c'est ça. J'ai libéré cet espace-là, puis je garde ma terre pour venir mettre dans le fond de mon trou pour économiser au niveau du terreau. Je vous ai montré là, que j'avais enlevé mes haricots, donc je les ai fait sécher, les plants que j'ai enlevés ici. Je n'ai pas tout gardé mes plants, j'en ai gardé quelques-uns pour laisser sécher mes gousses. Bien entendu, là, sont vraiment grosses. Vous n'êtes pas obligé d'attendre aussi longtemps qu'elles soient aussi grosses là, pour pouvoir les faire sécher. Mais moi, ça a été le cas parce que j'avais des nouveaux haricots que je pouvais venir récolter à l'intérieur. Donc, je les ai laissés quand même longtemps. Et puis là, je les fais sécher comme ça.
Et par la suite, ce que je vais faire avec mes haricots, c'est que je vais venir les mettre 24 heures au congélateur pour m'assurer que s'il y a eu une ponte à l'intérieur, des larves à l'intérieur, à ce moment-là, de les faire mourir là, au congélateur avant finalement, après ça, de les entreposer. Donc, on les fait sécher, on les laisse dans la gousse comme ça pour les laisser sécher. Donc, ici, j'ai mes poireaux. Là, c'est pas vraiment un tour que je voulais vous faire faire, mais quand même mes poireaux ici que j'ai pas du tout entretenus. Et là, on a mes tomates. Je vais venir en récolter plusieurs parce que là, on arrive en octobre bientôt. Hein? Donc, c'est déjà bon d'avoir encore des tomates à ce temps-ci. Mais là, mes plants les feuilles commencent à sécher, commencent à être malades un peu. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près parce que les nuits sont fraîches. Hein? Puis, c'est humide dans la serre. Donc, avec le froid, bien, ça peut emmener le mildiou ou tout simplement la sécheresse des feuilles comme ça là, parce que les nuits sont trop fraîches. Donc, on voit par contre là, que mes tomates commencent à bien avoir une belle couleur. Donc, je peux venir les chercher comme ça, puis qu'ils finissent de mûrir. Même là, j'y touche, là, puis ils pourraient être mangés comme ça. Celle-ci, on pourrait la laisser mûrir dans la maison. Quoique là, je regarde le plant, il y a quand même encore des belles feuilles, fait que j'ai le temps qu'ils mûrissent ici à l'intérieur. Mais je vais devoir surveiller ça. Donc, je vais venir récolter là, toutes ces tomates-là. On en voit ici des belles tomates à venir chercher. Là. Donc, ceux-là, je peux les laisser mûrir à l'intérieur. Je vais venir chercher tout ça aujourd'hui. Donc, on voit comme ça. Il m'en reste encore pas mal de tomates. On voit encore là. Fait que je vais venir les chercher, puis quand je vais voir que mes... Ah, celle-là, il y a des belles grappes là. Quand je vais voir vraiment que mes plants sont de plus en plus... les feuilles vont sécher de plus en plus, que je vois que les températures vont être vraiment froides parce que ma serre n'est pas chauffée, donc la nuit, veut pas, il fait froid. Donc, je vais m'assurer, avant qu'il y ait des gros froids, de venir chercher les tomates qui restent et de les faire mûrir dans la maison. J'en ai encore plusieurs là, dans ces plants-là ici. Donc, aujourd'hui, je vais quand même venir chercher celles qui sont sur le point d'être mûres ou mûres pour m'assurer de ne pas les perdre. Puis de l'autre côté, ils sont pas... c'est des plants qui sont vraiment en fin de vie, hein, sont dans des bacs. J'ai beau être venu porter du fumier de cheval, de l'engrais à l'intérieur, là. Ils sont pas mal épuisés. Ici, puis là, on voit l'apparence de mildiou là, sur mes feuilles. Alors, je pense que c'est pas mal la fin là, pour ces pots-là. Ce que je vais venir faire, je vais faire une vidéo, je vais venir voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, j'avais fait une patate douce en pot que j'avais partie dans la maison. Donc, je ne sais pas si ça fait des patates douces à l'intérieur, mais je pourrais attendre encore un peu, mais je suis vraiment trop curieuse. Je pense que je vais faire une petite vidéo, là, puis on va regarder ça ensemble. Ah oui, puis dans la serre, je suis venue mettre aussi, ici, on voit bien, là, je pense que c'est des bulles blancs. Finalement, je pensais que c'était des jaunes, là, mais c'est des navets. Donc, on peut appeler ça aussi des ravioles, des petites boules blanches. Et puis, c'est mon melon d'eau à l'intérieur, mais là, on voit que le plant commence vraiment à être pas très vivace, là, pas très vivant. Fait que je vais venir chercher ça aussi aujourd'hui. Je suis capable de l'enlever avec mes mains, et voilà. Sugar Baby! Donc maintenant, ici, on se retrouve devant ma parcelle où j'ai mes autres haricots grimpants. Donc, j'avais mis des haricots grimpants sous le long de ma clôture ici, clôture à moutons. De l'autre côté, il y avait mes concombres. Donc, je ne suis pas venue les chercher pour les suspendre à l'envers parce qu'à travers, en fait, mes haricots, il y a des curcumelons, donc des concombres mexicains. Je vais vous en montrer. Là, il y en a quelques-uns ici. Donc, eux, ils poussent à travers. Puis là, j'ai peur qu'en tirant sur mes plants, en venant enlever mes plants, hop, il y en a d'autres d'ailleurs ici, que je peux venir récolter. Donc, en tirant sur mes plants, que ça vienne justement arracher mes concombres mexicains. Donc, c'est pourquoi je les ai laissés là. Ce que je vais venir faire, je pense, c'est que je vais venir couper les bases de mes plants pour vraiment tuer mes haricots qui puissent sécher. À ce moment-là, je vais les laisser sécher sur la clôture pour pouvoir venir chercher par la suite là, mes porte-graines, en fait, mes haricots dans lesquels je vais venir chercher les graines pour l'année prochaine, mes semences. Alors, je vais juste couper le bas. Si vous avez déjà entendu qu'on peut laisser les racines dans le sol,
c'est vrai. Donc, vous pouvez le faire. Mais si vous vous demandez, vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait avec les racines l'année prochaine? Enfin, en laissant les racines dans le sol, ça va laisser de la nourriture pour la vie dans le sol, donc pour les petits insectes qui sont dans le sol, qui, eux, vont être bénéfiques, dans le fond, dans le potager. Alors, oui, on peut laisser les racines comme ça va se décomposer aussi, c'est de la matière organique. Puis l'année prochaine, ce que je vais faire, moi, je viens aérer mon sol après l'hiver. Donc, s'il reste des gros morceaux de racines, je vais juste venir les enlever. Surtout si on vient faire un petit semis dans nos planches de culture puis qu'on veut avoir vraiment quelque chose de fin, on va venir enlever les racines. Par contre, si vous mettez des plants déjà robustes puis que ça ne nuit pas à votre plantation, bien, vous pouvez les laisser. Moi, j'ai quelque chose qui m'achale ici, bon, avec un bourdon à côté de moi. Donc, vous pouvez les laisser dans le sol si ça ne nuit pas, puis mettre vos plants juste à côté. Dans le fond, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Donc, vous les laissez dans le sol l'année prochaine ou vous les enlevez, mais en fin de saison, comme ça, vous pouvez les laisser dans le sol. Par contre, là, je dis ça, puis devant moi, là, j'ai ma planche de tomates, comme je vous ai parlé. Eh bien là, à ce moment-là, mes tomates, moi, c'est rare que je vais laisser les racines dans le sol, tout simplement parce qu'en fin de saison, ils attrapent presque toujours le mildiou, tombent malades. Donc moi, à ce moment-là, j'enlève tout et je le mets dans le compost de la ville, dans un bac brun, plutôt que de les laisser dans mon propre compost ou les laisser en terre ici. Donc voilà pour les racines dans le sol, il n'y a pas de problème à les laisser. Alors moi, c'est ce que je vais faire. De toute façon, les haricots, ça vient fixer l'azote, donc c'est rempli d'azote, c'est parfait pour le sol. Je vais juste venir couper à la base et les laisser là. Et puis j'ai encore ici, là, je vais pouvoir venir le chercher, il s'en vient pas pire. C'est mon cornichon qui va me servir pour mes graines. Donc je vais pouvoir venir le chercher bientôt. Là. Il va devenir tout jaune, là, puis il va être parfait à ce moment-là pour venir chercher les graines. Donc pendant que je suis devant ma parcelle où on retrouve mes haricots grimpants, je vous montre ici, il y a des petits œufs marrons. Il y en a là, il y en a d'autres là, j'en ai pris un, là, je vous le montre dans ma main. Donc ce sont des petits œufs durs, ce sont des œufs de scarabée japonais. Donc il vaut mieux les enlever avant qu'ils viennent au monde, donc de se débarrasser de ces petits œufs-là. Donc j'en ai bien sûr devant cette parcelle-là parce que, vous le savez, on retrouve plusieurs scarabées là, sur mes feuilles d'haricots grimpants. J'en ai d'ailleurs. On va dessus, je vais y arriver. Il y en a ici. Donc, après s'être accouplés, ils ont pondu leurs œufs. On voit un autre œuf, là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir au bout là. Donc, il y en a vraiment partout. J'en ai même, parce que ma planche, ici, ma butte lasagne, il y en a un ici. Sur la bétacarde, j'en ai plein un peu partout sur mon terrain. Donc, je vais passer faire le tour et venir enlever tout ça, ces petits œufs-là. Alors, voilà ce que ça donne, un petit tour rapide de ma planche où j'ai mes haricots grimpants. Et ça, c'est sur le bord de la clôture, en fait. Puis, il y en avait aussi sur les feuilles, mais ce qui arrive, c'est que dès qu'on bouge une feuille, à ce moment-là, ça tombe directement au sol. Fait que sûrement qu'il y en a plein au sol là, que j'ai manqué. Je n'ai pas fouillé le sol. Mais bon, un petit tour rapide, là, tout simplement, et on a tout ça d'œufs de scarabée japonais. Donc, je vais me départir de ces œufs-là, en fait, puis on va espérer que l'année prochaine, on va en avoir moins. Puis en parlant de faire un peu le ménage dans son potager, de venir enlever les plants qui sont en fin de vie, c'est le cas, là, c'est sûr, des concombres. Hein. On est tard dans la saison, surtout que moi, je les ai plantés début juin. Je vous disais qu'il me restait 3, l'autre et de l'autre côté, là, concombres suolongues que je laissais vraiment allongés. Mais là, je suis venue voir et puis le bout commence à devenir jauni un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les chercher tout de suite. Je vais quand même pouvoir manger cette partie-là du concombre. Donc, ça ne me sert à rien de les laisser. Je pense vraiment pas qu'ils vont se rendre là, qui vont vraiment grossir et qui vont être uniformes. Donc, je pense vraiment que c'est le mieux que je peux avoir là, en ce moment. Juste là, il vient de tomber. Hop. Le plant est tellement sec là, que j'ai juste touché un peu, puis finalement, il est tombé. Alors, je vais juste venir les récolter tout de suite. Il va-t-il passer? Non. Il va se prendre par ici. Et là, ça fait une grosse boule, c'est ça, en fin de saison. Là, ça grossit plus ici. Ça a commencé, ça allait bien. Puis le haut n'a pas eu le temps de grossir. Donc, c'est mes 3 derniers concombres suolongues. Donc, je vais quand même les manger. Puis, ce que je vais venir faire, c'est enlever tous ces plants-là. Les plants, ils ont attrapé l'œdium, sont devenus malades. Puis, c'est sûr qu'ils sont en fin de vie. Donc, c'est normal que les feuilles sèchent comme ça. Fait que je vais venir juste tirer sur les tiges et mettre ça
dans le compost de la ville. Une autre chose que je fais, moi, à la fin septembre, c'est de venir protéger mes cultures d'automne. Donc, dans cette planche, par exemple, j'ai des carottes, j'ai des radis, des laitues, des épinards, quelques oignons encore, j'ai des choux raves également. Donc, je suis venue mettre une couverture flottante, là, une toile protectrice. J'ai mis des arceaux, puis par la suite, j'ai mis ma toile. Je pourrais avoir des arceaux un petit peu moins hauts. Là. Moi, c'est la grandeur des arceaux que j'ai pour vraiment assurer de garder une meilleure chaleur, là, d'avoir des arceaux un petit peu moins hauts. Mais bon, ça fait le travail, c'est ce que j'avais. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur comment produire ces arceaux-là. Je vais vous la mettre en fiche là, si vous êtes intéressé, peut-être plus ce côté-là. Donc, si vous êtes intéressé à savoir comment je fais mes arceaux. Donc, je suis venue les couvrir. Donc, avant, j'ai fait un bon désherbage. J'avais laissé le tout aller. N'oubliez pas, hein, même si on est en septembre, il y a encore du désherbage d'infos à faire si vous avez des cultures d'automne. Il y en a moins, hein, il y a moins de mauvaises herbes, mais quand même, il y en a. Et puis, par la suite, là, on arrose comme il faut le sol. Quoi qu'on a moins besoin d'arroser à l'automne, à nos légumes vont avoir moins besoin d'eau. Puis aussi, la couverture flottante comme ça est supposée de bien laisser passer l'eau. Mais moi, j'arrose tout le temps un petit peu avant. Et par la suite, j'ai mis mes arceaux, j'ai mis ma toile. Et bien sûr, il faut tenir la toile en place pour pas qu'elle s'envole. On pense des fois, c'est pas très venteux, c'est correct. Non, non, il faut vraiment à ce moment-là la faire tenir. Moi, j'utilise des roches comme ça qui viennent de mon terrain. J'ai un sol, moi en fait, c'est du sable, je vous en ai déjà parlé, puis c'est du remblai. Hein? Donc, il y avait beaucoup de petites roches comme ça sur mon terrain. Donc, je les ai enlevées, je les ai conservées. Ça me sert à tenir mes toiles. Donc, c'est très pratique. Alors, voilà pour ce qu'il y a à faire en septembre là, au niveau de la protection des légumes d'automne. Et là, je vous montre mon engrais. Je vous parle souvent de fumier de poule. Vous l'avez peut-être vu à travers mes vidéos, bien, j'en ai pas de poule. Donc, je ne produis pas de fumier de poule. Ce que je fais, c'est que j'achète le fumier de poule, celui-là. C'est le Actisol pur fumier de poule. Là, d'ailleurs, il y a un petit trou en arrière, ça me coule ses pieds parce que j'ai eu des petits rongeurs dans mon cabanon dernièrement. Et puis, voilà. Donc, ils ont fait un petit trou à l'intérieur. Vous avez vu comment c'est difficile à sortir, que j'ai eu de la difficulté à le sortir. Donc, parce que ça me dure vraiment longtemps. Hein. Il y en a beaucoup dedans, ça me dure longtemps. Ce que je fais, c'est que je garde mes... J'en avais acheté de... C'est aussi du pur fumier de poule, là. C'est de l'engrais Merpoule. En fait, c'est Merpoule, c'est ça la marque. Et puis, c'est OK pour le biologique, donc c'est parfait. Donc, ce que je fais, c'est que je garde mes contenants comme ça. Aussi, si vous mangez des chips, des Lay's notamment, hein, dans ce cas-là, je les garde, les contenants, et puis je remplis mes contenants avec mes granules. Comme ça, je peux aller au potager. J'ai juste à saupoudrer un petit peu dans mon potager. Donc, c'est beaucoup moins pesant. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous faire, si vous ne voulez pas trop forcer, puis trop vous écœurer de votre potager, de garder les petits contenants, puis de mettre dans vos gros sacs comme ça, les transférer dans des petits contenants. Après ça, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais venir remplir tous ces... Ils sont vides là, en fin de saison. Donc j'en ai plusieurs, je vais venir toutes les remplir. Ça va être prêt pour l'année prochaine. Je fais pareil avec ma farine de sang. Donc, je les mets dans des petits contenants comme ça. Après ça, j'ai juste à me promener dans le potager, à en mettre au pied de mes cultures qui ont besoin d'azote. Puis, en fin de saison, c'est le moment de faire nos graines. Donc, je vous montre ici, j'ai laissé pousser une courgette. Elle est rendue très grosse. Bon, je la laisse encore sur le plan. Elle va commencer éventuellement à dépérir, cette courgette. Puis, je vais pouvoir à ce moment-là la récupérer pour prendre les graines à l'intérieur. Il y a d'autres petites courgettes à côté. Je ne sais pas si elles vont donner quelque chose, si elles ont été pollinisées, mais si c'est le cas, ça va me faire plaisir de m'en régaler. Donc, me voici devant ma planche de piment poivron. Je vous l'ai dit, hein, en fin de saison, moi, j'enlève les fleurs. D'ailleurs, je suis venue en enlever juste avant de faire la vidéo parce qu'il y a encore beaucoup de fleurs. On est à la fin septembre, ça produit encore beaucoup de fleurs, donc c'est vraiment une question de température. Mais j'ai beaucoup de poivrons sur mes plants. Cela dit, ils sont encore verts, puis ils pourraient être un petit peu plus gros. Donc, j'en ai d'autres ici, j'en ai partout. Donc, ce que je vais venir faire, j'ai déjà coupé les têtes aussi, hein, pour vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelles pousses, mais je vais venir les effeuiller. Donc, enlever le plus de feuilles possible pour vraiment laisser la chaleur, le soleil entrer où ce que les poivrons, et puis que vraiment l'énergie se concentre sur leurs fruits plutôt que sur leurs feuilles. Donc, c'est ce que je vais venir faire aujourd'hui. Je vais aussi pas mal être dans les derniers milles là, pour ce qui est des haricots que j'avais ici, mes haricots nains. Donc, je vais venir récupérer les derniers haricots.
Puis, je vais les laisser peut-être encore un petit peu, voir si je ne suis pas capable d'en avoir un petit peu plus parce qu'il y a quand même encore des fleurs, mais vraiment, je vais venir les retirer prochainement parce que dès qu'il va commencer à faire plus frais le jour, ils n'ont aucune chance, là, les haricots. Les haricots ont besoin de beaucoup de chaleur à ce moment-là pour faire leurs fruits. Donc, toujours dans ma planche de piment poivron, j'avais laissé des radis monter en graines. C'est ce qui est arrivé ici, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire à la fin septembre, c'est de penser à récupérer nos graines qu'on va utiliser comme semences l'année prochaine. Donc, je pense, ça me donne l'idée, en fait, peut-être que je pourrais, dans la prochaine vidéo, vous faire une vidéo sur comment récolter ces graines. Donc, je pourrais vous parler, par exemple, des graines de radis. J'ai des laitues également que je peux venir récupérer les graines. Tomates, piments, poivrons, concombres, etc. Donc, je pense que ça pourrait être un bon sujet de vidéo. Alors, possiblement là, la prochaine vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur quoi faire au potager à la fin septembre. Fin septembre, ce n'est pas nécessairement le moment où il y a le plus de choses à faire au potager, c'est-à-dire on n'a pas nécessairement de nouvelles cultures à s'occuper. Bon, on s'occupe encore, là, ici, vous voyez derrière moi mes radis, mes épinards, on s'occupe encore de nos légumes d'automne, donc on va venir les arroser en cas de besoin, quoique qu'on arrose beaucoup moins à la fin septembre. J'ai rajouté un voile, moi, vous avez vu, là, pour protéger mes cultures. Donc oui, c'est ce qu'on va faire. On va continuer à désherber lorsque c'est nécessaire, parce qu'encore là, il y a moins de mauvaises herbes en septembre. Mais on va venir enlever du moins les cultures qui sont malades au potager, venir libérer un petit peu d'espace au potager. Si vos planches sont libres, à ce moment-là, vous pouvez déjà les amender, vous pouvez déjà les fermer en les couvrant si vous êtes du type à couvrir vos planches de culture. Donc, on va les couvrir, par exemple, que ce soit avec nos résidus de culture, par exemple des feuilles de nos plants qu'on a retirés, que ce soit de la paille, que ce soit du foin, des feuilles mortes. C'est sûr que là, dépendamment dans quelle région vous êtes, il n'y a peut-être pas assez de feuilles mortes là, pour mettre sur votre potager. Mais venir couvrir, ça peut être un voile aussi, vous pouvez couvrir avec un voile, une toile, votre potager. Ça va permettre de protéger la vie dans le sol. Hein, les petites bestioles aiment ça, être à l'ombre, être sous la terre pour pouvoir faire leur travail, pour pouvoir décomposer les matières organiques. Donc, c'est bien à ce moment-là de le faire de cette façon-là. Bien sûr, on peut déjà aussi penser à faire nos graines. Donc, la plupart de nos plants sont prêts. On fait de la graine à ce moment-là. On peut venir les récupérer. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans ma prochaine vidéo, ça risque d'être le sujet. On va venir aussi faire le tour de notre potager, voir les petites bestioles. Vous avez vu que j'ai ramassé beaucoup de petits œufs de scarabée japonais. Donc, je viens les retirer, en disposer. Quoique là, je dis ça, puis ma fille, bien, elle a eu une autre idée. Hein? Donc, c'est ça, les enfants, ça nous emmène ailleurs. Donc, on a récupéré tous ces œufs, puis on les a mis dans un petit contenant, bien sûr, avec un petit peu des ouvertures sur le dessus pour avoir un peu d'oxygène. Et puis, elle veut les voir éclore, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, on a même trouvé un petit, ici à l'intérieur, un cocon de papillons, donc probablement un papillon de nuit. Et puis, elle veut voir aussi quand il va éclore. Donc, on a rajouté quelques feuilles d'haricots grimpants à l'intérieur parce que les scarabées aiment bien ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et après, bien, je vais essayer d'en disposer. Donc, mais pour le moment, on fait une petite expérience par la bande. Alors, on va voir ce que ça donne. Si vous êtes curieux, je vous le montrerai à vous aussi, qu'est-ce que ça a donné. Donc, voilà. Alors, on peut aussi, bon, finalement, récolter nos derniers légumes, nos derniers fruits qui restent. Pour moi, les tomates dans la serre, ça va venir bientôt. Hein. Je suis à veille de venir toutes chercher les dernières tomates pour les faire mûrir à l'intérieur. À ce moment-là, je vais aussi retirer les plants et préparer ma serre pour l'année prochaine. Je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là aussi parce que c'est sûr que c'est ma première année, ma première expérience avec une serre, donc j'ai des bons coups, des mauvais coups. Ça va me faire plaisir de vous en parler et de voir les nouveaux projets que j'ai pour cette serre. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. Vous avez aimé, un pouce en l'air, ça m'encourage. Enclenchez la cloche si ce n'est pas déjà fait parce que ça va vous permettre d'être informé de mes nouveaux contenus. Merci tout le monde, à la prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.